que je verrai des audacieux à Genève. Alors, à ces audacieux, je leur demanderai tout simplement une question très très simple. Je voudrais savoir si vous êtes cap ou pas cap. Cap, c'est bien. En plus, ils sont réceptifs. Alors là, je suis très bien tombé, très bien. Cap. Oui, mais cap de quoi? Eh bien, est-ce que vous êtes cap de faire ce que vous n'avez encore jamais, je dis bien jamais, osé faire jusqu'à maintenant? Ok, donc on a des joueurs, ok, ça marche très bien. Mais on est entre nous, on est en famille, on va être honnête. Vous avez remarqué qu'on a quand même une certaine facilité à nous définir comme étant capables d'eux, plus facilement que d'admettre que nous ne le sommes pas toujours, pas vraiment, en tout cas. Alors aujourd'hui, je voudrais casser les codes devant vous, parce que quand même, c'est bien beau de dire qu'on est cap, mais on reste des humains. Donc aujourd'hui, je voudrais vous admettre que je suis un incapable. Ouais, je suis incapable d'absolument rien. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui, à un moment donné, se sont déjà dit au moins une fois, allez, soyons honnêtes, on est vraiment entre nous, ça reste vraiment dans ce petit cercle. Est-ce qu'il y en a au moins un ici qui s'est déjà dit « je ne me sens pas capable » ou qui a juste eu cette sensation « oh, gardez les mains en l'air, c'est pas honteux, gardez les mains en l'air ». Voilà, on vous a tous vus. Très bien. Eh bien, je pense qu'il est de bon ton de dire que fort de cette petite prise de conscience collective, on peut s'applaudir. Applaudissez-vous. On est tous pareils, on est tous dans le même bateau. Il y a des moments où on est cap, et d'autres, beaucoup moins. Et en ce qui me concerne, j'ai un souvenir très marquant d'un moment où j'étais convaincu d'être un incapable. Peut-être un moment qui parlera à certains d'entre vous. Moi, ça remonte tout simplement à l'école. À l'école, un jour, ma prof de maths dit à ma mère devant moi « Madame, votre fils, il n'est pas capable de grand-chose, on n'en fera pas plus, mettez-le dans un lycée professionnel pour qu'il apprenne un métier manuel. » Je ne vous fais pas de dessin sur la confiance en soi, mais bon, c'est pas le sujet du jour. Donc, évidemment, moi, quand j'étais enfant, j'étais convaincu d'être capable de plein de choses. Enfant, on se croit capable de rêver, de changer le monde, parce qu'en fait, il est régi par notre seule imagination. C'est vrai, dans notre imagination, on sauve des vies, on est tous un petit peu ces super-héros. C'est donc à cet instant que j'ai été obligé un petit peu de redescendre de ce petit nuage et d'admettre que mes capacités d'enfant ne suffiraient pas forcément à répondre aux critères de la vie adulte. Comme je vous l'ai dit, je suis donc devenu charpentier, un métier que je n'avais pas choisi, aussi noble soit-il, mais surtout qui ne faisait pas sens pour moi. Et retenez bien ce mot, le sens. Parce que c'est là la première clé de cette conférence. Vous pouvez faire ce que vous voulez, de la manière dont il vous plaira, avec la meilleure volonté du monde, les meilleurs outils, ça ne fonctionnera uniquement que si vous y trouvez et y mettez du sens. Qu'est-ce que le sens, peut-être me direz-vous, ou même encore plus loin, comment donner du sens à sa vie, soyons fous. Monsieur, c'est quoi le sens pour vous? Il n'y a pas de mauvaise réponse. La santé, très bien. Madame, le sens, c'est quoi pour vous? Le sens de la vie, très bien. Alors, je vous rassure, il y a autant de bonnes réponses que de personnes dans la salle. Et si l'on simplifie ce qu'est le sens, donner du sens, c'est faire simplement quelque chose qui est en adéquation avec ses valeurs et avec qui on est au fond de soi. Vous n'aimez pas votre travail? Est-ce que vous en êtes sûr? Est-ce que vous y avez vraiment réfléchi? Est-ce qu'il n'y a pas une tâche dans votre quotidien qui est totalement alignée avec la personne que vous êtes, avec qui vous êtes au fond de vous? Une tâche qui vous rappelle simplement ce à quoi vous contribuez tous les jours.
Est-ce que vous avez une tâche comme ça dans votre quotidien? On va prendre ça pour un oui. C'est le matin, je vous en veux pas, il n'y a pas de problème. Eh bien, si c'est le cas, impeccable, bravo. Par contre, si ce n'est pas le cas, c'est pas à prendre à la légère, puisque je vous invite vivement à y réfléchir et à trouver quelque chose qui fait sens pour vous. Parce que, soyons réalistes, sans ça, sans le sens, comment avancer? Comment aller vers ce vers quoi on tend? Comment oser faire preuve d'audace si ça ne fait pas de sens? Et d'ailleurs, si vous vous posez la question, très bien Mathieu, t'es gentil, mais comment être sûr que ça ne fait pas sens pour moi? Eh bien, je vous invite à poser une simple question, aussi simple que difficile finalement. Si ce que je fais ne fait pas de sens pour moi, pourquoi est-ce que je le fais? Ah, on rigole moins d'un coup, hein? Alors, c'est là que rentre en ligne de compte très souvent quelque chose qu'on a sous le nez depuis notre plus tendre enfance. Sérieusement. Et on a tous une tendance à se flageller pour ça. Vous savez, on vit tous ces moments où on se sent oppressé, frustré, obligé de, contraint, pour faire plaisir. Vous voyez, cette sensation un petit peu étouffante, vraiment, de devoir rentrer dans un moule qui n'est même pas à votre taille. Un moule vraiment très très étroit. Vraiment très étroit. Apparemment, vous voyez de quoi je parle. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est pas la peine de se flageller non plus, parce que, vous allez vous dire, il est bien mignon le conférencier avec toutes ses théories, etc. Mais il y a une façon de sortir de ça. Comment est-ce qu'on sort de ce conditionnement? Comment est-ce qu'on sort de ce moule? Eh bien justement, c'est là que rentre en compte la deuxième clé de cette conférence, c'est l'audace. Il faut oser sortir de ce conditionnement. Je vous l'ai dit, on baigne dedans depuis notre plus tendre enfance. Et pour ceux qui auraient du mal avec cette notion de conditionnement, on va se faire un petit test très simple. Vraiment facile, facile. Je vais vous donner quelques petites injonctions que vous avez tous forcément déjà entendues. Et à main levée, vous me direz si ça vous parle ou si vous les avez déjà entendues. Ok? On va commencer facile. Ne te fais pas remarquer. Oh! Donc du coup, on n'a que des gens très sages dans la salle. Parfait. Ok. Alors, celle-là, vous l'adaptez à votre vécu. C'est « Ma chérie, tu seras avocate, notaire, médecin ou encore vétérinaire. » Oh, une orientation choisie. Il y en a quelques-uns aussi. Très bien. Alors, dans mon cas, c'était « Mathieu, tu n'as pas à réfléchir. Fais ce que je te dis. » Hop, 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 hop. Ok, très bien. Et je vous laisse ma préférée pour terminer. C'est pour ton bien. Ok. Donc, vous voyez, vous êtes normaux. Félicitations. Donc évidemment qu'on a tous vécu ce conditionnement et évidemment que c'est très compliqué d'en sortir. Évidemment, c'est pour ça qu'on parle d'audace. Et en plus, histoire d'enfoncer le clou, ça manque pas d'humour pour un ancien charpentier, vous en conviendrez, on n'est pas aidé quand on regarde la définition dans le dictionnaire, en tout cas je ne sais pas comment c'est en Suisse, mais en France, dans le dictionnaire, on peut lire la chose suivante. Audace, nom féminin. Disposition qui porte à des actions difficiles, dangereuses, au mépris des risques et du danger. Fin. Autant dire que ça ou rien, c'était pareil. Donc, vous en conviendrez, si on s'appuie uniquement sur le dictionnaire, il ne va pas se passer grand-chose. Alors, j'aimerais vous partager une définition beaucoup plus constructive que j'ai découverte par le plus grand des hasards en sortant d'un salon de coiffure. C'était une pancarte décorative dans une boutique de mode. Audace,
force intérieure qui nous pousse à oser et à entreprendre. Ah, ça change tout, parce que force intérieure, ça veut dire que vous l'avez déjà tous à l'intérieur de vous. Et là, ça change la donne. Parce que finalement, si vous vous connectez à cette audace, vous êtes comme on peut comparer ça à un super-héros en puissance, un super-héros capable de changer son propre monde, puisque justement, il s'y jette à corps perdu, il ose changer les choses. Et pour ma part, je sais que dans un monde qui est en pleine mutation en permanence, surtout depuis l'après-Covid, on a vécu tous énormément de changements. Le monde change très très vite, le management change très très vite dans l'entreprise, notre vision du monde évolue tout aussi vite. Et on ne ferait pas évoluer notre définition de l'audace? Alors, histoire encore d'en remettre une couche, sachez que la définition dans le dictionnaire, selon le petit Robert, la définition de l'audace, figure dans le dictionnaire depuis l'an 1130. Et on ne fait pas évoluer notre vision de l'audace alors que notre vision du monde évolue en permanence. Surréaliste. 1130, on est juste en 2023. Et pour ma part, j'ai justement la chance et l'honneur de connaître un de ces super-héros. Un super-héros, lui, qui dans son expérience a vécu le cancer. Alors lui, c'est pas très compliqué, les obstacles qu'il pouvait rencontrer, c'était de mourir. Pourtant, malgré cet obstacle, ce frein non négligeable, il a eu l'audace de créer l'entreprise dont il rêvait parce qu'il savait que ça donnerait du sens à sa vie. Et vous savez ce qu'il a trouvé au-delà du sens? Il a trouvé une nouvelle raison de vivre. Et contre toute attente, ça lui a permis de déjouer la maladie. Ce héros, il est venu me voir un jour et il m'a transmis ce jeton de casino. Il m'a donné ce jeton et il m'a dit: Mathieu, ce jeton je te le donne parce que je mise sur toi. Et aujourd'hui, j'ai compris pourquoi. Grâce à ce jeton, j'ai découvert justement que j'avais cette force intérieure en moi, j'ai découvert que c'était de l'audace, et que ni la peur ni personne ne pourrait jamais plus décider pour moi. Alors, que vous vous soyez senti capable ou non au début de cette conférence, moi je vous invite à vous connecter à cette audace, à imaginer peut-être un petit objet qui vous donne une force similaire, quelque chose que vous avez à la maison, peu importe. Vous savez, comme un doudou. Il n'y a pas de honte à avoir une nouvelle forme de doudou à nos âges, soyons fous. Quelque chose, voilà, qui vous met en énergie. Et une fois que vous l'avez, vous avez le choix maintenant. Je vous laisse face à un choix. Vous avez le choix de prendre votre jeton et de le poser, vous savez, dans le vide-poche à l'entrée de la maison, ce type d'endroit où il ne se passe rien. Et vous savez quoi? Jamais rien ne changera. Ou vous pouvez faire le choix audacieux de miser sur vous. On attend tous des autres qui misent sur nous. Mais vous, est-ce que vous êtes enfin prêts à miser sur vous? Alors, cap ou pas cap?